Je vous avoue que ça fait 2 ans que je pense à filmer cette vidéo-là. Puis je vous avoue que ce matin, je me sentais prête pour le faire. Puis là, je viens de m'asseoir, puis je me dis que c'est probablement la vidéo la plus difficile que je vais avoir à tourner. Je me sentais pas émotive, puis j'espère vraiment que je vais être capable de faire cette vidéo-là avec tout mon cœur, sans nécessairement pleurer, parce que le but c'est pas ça. Je fais pas cette vidéo-là non plus pour faire pitié, je fais pas cette vidéo-là pour être une victime, vraiment pas. Je pense que si vous comprenez le message général de la vidéo, vous allez comprendre que justement, genre, je me sens vraiment pas une victime dans ces situations-là. Il s'est passé des choses récemment qui ont fait que je me suis vraiment reposé beaucoup de questions par rapport à ce sujet-là, et il y a eu beaucoup de choses qui ont fait en sorte que j'avais vraiment envie de vous en parler. J'ai perdu mes 2 grands-papas quand j'étais jeune, je vous dirais que je devais avoir 8 ans. Je me souviens avoir eu de la peine, mais je me souviens pas avoir vraiment été profondément affectée plus qu'il faut par ces 2 pertes-là. Je trouve ça vraiment difficile en ce moment, ok? Je trouve ça vraiment super difficile. Mais je veux le faire pour vous, puis je veux le faire pour moi aussi. Je sens que ça va vraiment me faire du bien de vous en parler. En novembre 2014, le 25, si je me rappelle bien, novembre 2014, j'étais à l'école et je me souviens encore très bien de toutes les secondes de cette journée-là, comme si c'était hier. J'étais à l'école et ma mère arrêtait pas de m'appeler, et ma mère habituellement elle m'appelle puis au pire elle me laisse un message ou elle me texte, elle dit rappelle-moi, mais elle arrêtait pas de m'appeler. Puis là je regarde mon amie à côté de moi, je dis sérieux là, ma mère elle arrête pas de m'appeler, c'est pas normal. Fait que je dis je vais sortir, donc je suis sortie en plein milieu de la classe. J'ai rappelé ma mère, puis là ma mère elle m'a dit t'es où? Je dis ben je suis à l'école. J'étais dans le corridor à ce moment-là, il y avait 2-3 filles à côté, mais il y avait personne dans le corridor parce que toutes les classes étaient commencées. Cette vidéo-là va peut-être être longue, ok, mais je m'en fous. J'ai juste vraiment envie de dire tout ce que j'ai à dire, puis ça va vraiment me faire du bien en même temps. Donc, je rappelle ma mère, puis elle me dit Elisabeth, il est arrivé quelque chose. Puis, sur le coup, j'ai pensé ça y est, genre mon père est mort, ma soeur est morte, il s'est passé quelque chose, il y a un accident. Elle dit ta tante Ginette est décédée aujourd'hui. Ma tante Ginette, c'était la tante à ma mère en fait, mais c'était vraiment une des personnes les plus importantes dans ma vie. C'est la personne qui m'a gardée tout le temps quand j'étais petite. Quand ma mère était fatiguée parce que j'étais un bébé assez difficile, c'était ma tante Ginette qui me gardait. C'était ma tante Ginette qui venait me chercher à l'école. J'ai tellement vécu de moments extraordinaires avec cette personne. Je la considérais honnêtement comme ma 2e maman. Je pense que dans ma famille, c'était honnêtement la personne la plus influente après mes parents dans ma vie. Sur le coup, je me souviens simplement m'être effondrée. Je me suis pitchée à terre et j'ai crié, ok? J'étais en plein milieu de l'université. Les 2 filles à côté de moi sont comme venues me voir parce que j'étais juste incontrôlable, mais j'étais pas capable de leur répondre parce que j'étais trop affectée. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. J'étais... Oh mon Dieu, il y a même pas de mots. J'étais bouleversée, c'est même pas assez comme mot. Je me souviens juste que ça s'est passé tellement vite dans ma tête. Elle est décédée d'un AVC, donc elle avait eu une opération la veille. Ma mère m'en avait pas parlé parce que ça s'était fait vraiment vite, puis elle m'avait dit, elle voulait pas m'inquiéter, puis c'était presque rien, elle allait m'en parler le lendemain. Elle a fait un AVC, donc ils l'ont opérée, mais malheureusement, il s'est refait un autre caillot et elle est décédée. Donc, elle est simplement tombée en allant à la salle de bain, puis elle s'est juste pas réveillée. Donc, ma mère m'a dit que ma tante Ginette aurait voulu que je sois au courant. Elle lui avait dit « Dis à ma puce que ça va bien, puis que j'ai hâte de la voir. » Donc,
je me souviens d'être... mon amie, elle m'entendait pleurer, donc elle est sortie, puis là, j'ai expliqué qu'est-ce qui se passait, elle est rentrée chercher mes livres, tout ça, elle est venue avec moi à l'extérieur. Là, j'ai dit, il faut que je retourne chez nous. J'ai pris l'autobus. Ça a été la ride d'autobus la plus difficile de toute ma vie. Je voulais juste pleurer puis pitcher à terre. Mais j'avais comme tellement de choses à traîner. Puis genre, il y avait plein de monde autour. Fait que j'étais comme... je suis allée chez ma mère. Mon chum est venu me rejoindre. On est monté à l'hôpital. Il y avait plus personne à l'hôpital. Donc, on est arrivé plus tard que tout le monde était déjà parti. Je l'ai vu vite, il l'avait déjà préparé pour l'envoyer. Les jours qui ont suivi ont été les plus difficiles de toute ma vie. Okay? Les funérailles, ça a été tellement dur, il n'y a pas de mots pour ça. J'ai été déstabilisée de tout mon être, ok? Je savais plus comment me gérer, j'ai trouvé ça tellement dur. J'ai eu la chance et l'honneur vraiment de pouvoir parler à ces funérailles. Je tenais vraiment. Je me souviens encore de tout ce que j'ai dit, puis je me souviendrai toujours de la fois où que je me suis assise à mon bureau pour écrire ce que j'allais dire aux funérailles. Ça a été honnêtement tellement dur. Je me souviens vraiment de tous les moments de ces journées-là. Je me souviens d'avoir pleuré comme j'ai jamais pleuré dans ma vie. Les moments après ont été atroces. En plus, je faisais genre le vlog, ça s'est passé à la fin du mois de novembre, puis je faisais le vlogmas, ok? Fait que j'ai vlogué tous les jours du mois de novembre après ça. Ça a été vraiment dur. Il y a des moments là dans mes vidéos que je disais que genre j'étais juste... Je pense que j'ai fait une dépression après parce que honnêtement, j'avais juste plus le goût de sortir. J'étais plus capable de voir les gens. L'anxiété que je vivais suite à cette situation-là, c'était vraiment la première situation vraiment super difficile que je vivais de deuil en âge adulte. Puis j'ai trouvé ça vraiment plus difficile que quand j'étais une enfant. On dirait que quand t'es une enfant, mais tu sais, je parle vraiment pour moi, là, tu sais, tu comprends, mais tu comprends pas en même temps, tu sais, qu'est-ce qui se passe vraiment. Là, je savais vraiment qu'elle allait pas revenir, puis je savais que j'avais pas eu le temps d'y dire au revoir, puis je me sentais coupable de tout ce que je lui avais pas dit, puis de pas être allée la voir souvent, puis elle m'avait appelé la semaine avant, puis j'ai dit oui, je vais aller te voir, puis j'étais pas allée, je me sentais tellement coupable de ça. Me remettre de ce deuil-là, ça a été épouvantablement long. J'avais toujours l'impression aussi que les gens autour de moi, ils comprenaient pas, comme... J'avais toujours l'impression d'être plus affectée que tout le monde, puis, tu sais, mettons, je rentrais travailler, puis, tu sais, mon ami me disait « Élise, parce que, là, réveille, là, genre... » Puis moi, j'avais full de la peine, puis je voulais juste pas être là, puis je voulais juste aller pleurer, puis j'avais juste le goût de mourir, puis je me faisais dire « Élie, comme, c'est correct, là, genre, on sait que t'as de la peine, mais reviens-en. » Puis j'étais comme « Mais non, mais je peux pas en revenir, genre... » J'avais tellement l'impression que le monde autour de moi, il comprenait pas, tu sais, qu'est-ce qui se passait, puis j'ai trouvé, honnêtement, je pense que ça a pris 1 an avant que je sois capable de... Pas d'avoir fait mon deuil, parce que je vous avoue que là, ça va faire 2 ans, puis je commence à peine à me sentir bien avec ça. En fait, on se sent jamais bien avec ça, mais je commence juste à pouvoir accepter puis comprendre que ça s'est passé puis que je peux pas revenir en arrière. Mais ça a été vraiment, vraiment, vraiment long. Quand ça l'a fait 1 an, je me souviens encore, j'étais à l'école, puis je suis sortie dehors, il y avait comme une table à pique-nique, puis je suis juste allée m'effondrer, pleurer parce que j'étais comme, ça fait 1 an, là, puis genre, j'ai encore mal comme si elle était partie hier, puis j'étais comme, je vais certainement pas passer toute ma vie à avoir mal comme ça, c'est quoi, genre, que... Je suis énormément choyée d'avoir eu cette personne dans ma vie, et je crois que je suis énormément choyée aussi d'avoir compris ce que j'ai compris après qu'elle soit partie. Après qu'elle soit partie, j'ai eu une espèce de vague d'amour que j'ai pas compris d'où ça venait. En fait, je sais d'où ça vient, mais je veux dire,
c'était comme subit pour les... J'ai vraiment eu une espèce de vague d'amour pour les personnes plus âgées. Je sais que ça peut faire bizarre à dire, mais on dirait que dans toutes les petites madames, je la voyais un peu, puis tu sais, dans toutes les petites madames aimantes, je la reconnaissais, puis j'avais juste envie de les aimer, j'avais juste envie de prendre soin d'elles quand ils venaient à mon travail ou que je les croisais dans la rue, j'avais juste envie de leur dire qu'ils étaient belles puis que je les aimais, puis j'ai aussi vraiment compris à cet instant-là que la famille, c'est la chose la plus importante que Dieu nous a donnée sur la terre, honnêtement. Il n'y a rien de plus important que ça. Ces gens sont les plus importants. Et je suis totalement consciente que c'est pas tout le monde qui a la chance d'être dans une famille aimante, dans une famille... Il y en a qui vivent dans des familles difficiles, je suis complètement consciente de ça, puis mon but c'est vraiment pas comme de faire « Ah, ma famille est parfaite », vraiment pas, ok? C'est juste que je sais que des fois, on prend vraiment notre famille pour acquis, on prend vraiment ceux qui nous aiment pour acquis, et je vous dirais fortement que cet événement-là m'a fait comprendre que j'avais aucunement raison de penser que j'étais au-dessus de tout ce qui se passait autour de moi, puis que j'avais pas besoin d'aller voir ma famille plus qu'une fois par année à Noël, puis que j'avais pas besoin de les appeler pour les dire que je les aimais. Cet événement-là m'a fait comprendre tellement de choses, j'ai comme... On dirait qu'après avoir accepté qu'est-ce qui s'était passé, je réalise que ça a été tellement formateur pour moi. J'ai l'impression d'avoir comme pris un coup de maturité avec cet événement-là dans ma vie. Je vous avoue que j'ai toujours eu peur. L'automne, c'est ma saison préférée. Le mois d'octobre, c'est ma saison préférée, mais c'est aussi... chaque année, depuis 2014, il s'est passé quelque chose. J'ai perdu quelqu'un. 2014, c'était ma tante. L'année passée, c'était quelqu'un aussi de très précieux dans ma vie. Il y a 4 jours, mon oncle est décédé du cancer. Je veux vous remercier vraiment. Je suis très mal à l'aise à ce moment-là. Je sais pas si vous l'avez remarqué, là. Je suis comme... Mais... Mon oncle est décédé du cancer. Je vous en avais pas beaucoup parlé parce que j'avais vraiment envie de vivre ça pour moi. J'en avais parlé un peu sur Snapchat, mais en même temps, je me sentais toujours coupable de revenir là-dessus. Donc, je le faisais pas parce que je me disais, je veux pas qu'il pense que je veux de l'attention parce que vraiment pas, là. Tu sais, si j'en ai parlé sur Snapchat une fois, c'est parce que je me souviens, j'étais tellement heureuse parce qu'il y avait eu un progrès puis qu'on pensait qu'il allait peut-être avoir de l'espoir. Puis quand j'ai dit sur Snapchat il y a 3 jours qu'il était parti, j'ai eu tellement de beaux messages. Vous avez été tellement gentils avec moi. Merci. Merci vraiment beaucoup. Au printemps dernier, il s'est fait, si je me trompe pas, il s'est fait opérer au cerveau pour une tumeur. Où ils ont fait des tests parce qu'il y avait comme un poids au cerveau puis ils voulaient voir si c'était cancéreux. Au début, je vous avoue qu'on n'était pas très inquiets parce qu'on se disait, bon, ben, tu sais, il peut pas vraiment se passer plus que juste les tests puis après ça, on voit. Je me souviens avoir vraiment beaucoup pleuré quand j'ai appris que sa tumeur était cancéreuse. Mais en même temps, il y avait peut-être encore espoir qu'il guérisse. Des histoires de rémission du cancer, on en entend, autant que malheureusement il y a des histoires plus tristes et plus difficiles. Au printemps l'année dernière, ça a été difficile. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu après son opération. Je l'avais jamais vu comme ça, il était tellement fatigué. Il y avait sa cicatrice d'opération, j'ai trouvé ça vraiment dur. Je suis une personne qui a vraiment beaucoup de difficultés à gérer mes émotions, ok? Je suis très émotive. Souvent, j'ai vraiment l'impression que c'est un défaut. Souvent, je me déteste d'être trop émotive. Souvent, j'ai peur de ce que les gens vont dire par rapport au fait que je vis beaucoup d'émotions dans ma vie. Mais dans une situation comme ça où on était tous assis au dîner, puis j'étais juste genre, c'est peut-être son dernier anniversaire, c'est peut-être la dernière fois que je le vois, puis tu sais, tout ce qui se passe dans ta tête, que j'avais juste envie de pleurer d'être là, puis je me souviens très fortement qu'à ce moment, cette journée-là, je me suis dit, tu sais, ça me tente pas vraiment d'y aller, puis après ça, je me suis dit, hey,
t'as compris une fois dans ta vie que tu voulais profiter des gens pendant qu'ils étaient encore là, ben là, c'est le temps de te botter le cul, puis là c'est fini le niaisage, là. Il n'y a rien de plus important. Aller travailler cette journée-là, c'était pas plus important que d'aller avec ma famille. Le printemps a passé. Je me souviens qu'il était quand même en forme. Je le voyais des fois, puis je le trouvais tellement bon, je le trouvais tellement formidable. Mon oncle, il ressemble vraiment, vraiment beaucoup à mon père. Là, physiquement, ils sont tellement pareils que on dirait qu'en lui, je voyais un peu comme mon papa. Puis je me souviens de la dernière fois que je l'ai vu vraiment en forme. On était chez ma grand-mère, puis je me souviendrai toujours. À un moment donné, il a dit quelque chose, puis je me souviendrai toujours de comment je me suis sentie à ce moment-là. Je l'ai comme tellement aimé, puis genre, j'étais comme... Ça, c'est mon oncle, puis j'en suis vraiment fière, tu sais. Puis à ce moment-là, je savais pas que malheureusement, il y avait un cancer, tu sais. Je vous avoue que j'ai pas su du tout comment gérer ça. J'avais déjà vécu un deuil de pas savoir, tu sais, un deuil subitement, que la personne est partie, puis que tu fais après. Mais je savais tellement pas comment gérer la maladie, je savais tellement pas comment gérer le fait que il régressait, puis que on le perdait tranquillement, pas vite, tu sais. Je savais pas comment gérer ça en dedans de moi, je savais pas si je devais y en parler, je savais pas si je devais attendre d'avoir de la peine ou si j'avais le droit d'avoir de la peine tout de suite, même s'il était encore là. J'ai trouvé mon été vraiment très difficile, j'ai trouvé ça vraiment dur de le voir partir tranquillement. J'ai trouvé ça dur de voir les gens autour de moi avoir mal. Heureusement, il a pas eu mal durant son cancer. Il a été tellement béni de justement que ça se fasse tranquillement. Puis il était tellement heureux, je l'avais jamais vu heureux comme ça. Il a tellement été courageux. Il a tellement été serein à travers ça. Je veux dire, ça a été tellement un exemple pour moi. Mes petits tracas de la vie, c'était rien comparé à quand je pensais au fait que lui était sur son lit de mort, mais qu'il était heureux comme il n'a jamais été dans sa vie. Le dernier mois a été particulièrement difficile. Je pense que c'est dans le dernier mois vraiment que j'ai fait mon deuil. Je pense que je savais que ça allait se passer. Je savais qu'il allait finir par partir. J'ai vraiment compris encore plus que la famille c'est important, puis que l'amour que les gens autour de toi te donnent, c'est plus important que l'argent, c'est plus important que le succès, c'est plus important que le matériel. Puis je pense que ça, c'est grâce à lui que j'ai vraiment compris ça. Il a passé les 3 dernières semaines en maison de soins palliatifs, donc la maison Ombre-Lumière. Chaque fois que j'allais le voir, je savais pas trop si c'était la dernière fois que j'allais le voir. J'ai eu la chance de pouvoir lui dire je t'aime, j'ai eu la chance de pouvoir lui dire que j'étais fière de lui. Je pense que maintenant qu'il est parti, je me sens étonnamment vraiment en paix avec ça. Tu sais, comme vous le savez, j'ai la foi, je crois en Dieu, puis je pense que de comprendre la mort, ça m'a vraiment beaucoup aidé à travers ça. Je veux dire, je vois beaucoup de gens qui vivent un deuil, mais qui savent tellement pas c'est quoi la mort. Puis je pense que je me considère chanceuse de comprendre c'est quoi, puis de savoir comment l'affronter, puis de savoir qu'est-ce qui se passe après. Puis je dis vraiment pas ça prétentieusement, je dis juste que je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon processus. Ça va bien, je vous dirais que tout ce que j'avais à vivre comme émotions difficiles, je crois que je les ai déjà vécues dans le dernier mois. J'ai un peu de misère à parler en ce moment, genre je me sens un peu... j'hyperventile un peu en fait. Genre j'ai de la misère à respirer là. Mais
On dirait que genre, je suis tellement heureuse de l'avoir eu dans ma vie. Je suis tellement heureuse de tous les bons moments qu'on a passés ensemble dans les derniers mois, dans les dernières années, dans mes 25 ans de vie. Tous les moments que j'ai passés avec lui vont vraiment rester gravés dans ma mémoire. Puis je suis vraiment hyper méga reconnaissante d'avoir compris ce que j'ai compris à travers mon deuil, à travers mes deuils. C'est pas fini encore, je veux dire, on n'a pas encore eu les funérailles, on n'a pas... Tu sais, je veux dire, j'ai pas encore vraiment revu toute ma famille depuis que ça s'est passé. Donc j'ai pas aucune idée de comment je vais me sentir quand je vais voir tous ces gens avoir de la peine. J'ai eu beaucoup de peine aussi pour les gens qui avaient de la peine. Je vous avoue que voir ma grand-mère trouver ça difficile comme ça, voir sa femme trouver ça difficile comme ça, ma tante, j'ai trouvé ça tellement difficile, mais je pense que ça va nous rendre plus forts, ça nous rend plus forts en tant que famille. Je suis vraiment fière de mon père qui a vraiment vécu ça comme un héros, honnêtement, vraiment. Je l'aime tellement beaucoup, puis j'aime vraiment, vraiment beaucoup ma famille. Puis je suis vraiment très reconnaissante de ce que Dieu m'a donné dans ma vie. Comme gens autour de moi, d'avoir vraiment une famille aimante. Faut pas que je pleure trop parce que faut que je garde mon maquillage pour aller travailler. Je sais pas si ça m'a fait du bien de filmer cette vidéo-là, j'en ai aucune idée comment je me sens en ce moment. Mais je veux juste dire que je vous aime, puis que prenez le temps de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. On n'est jamais à l'abri de la maladie, on n'est pas à l'abri de la mort, malheureusement, ça fait partie de la vie. Mais je veux que vous sachiez, si jamais vous avez vécu un deuil récemment, que je vous aime vraiment fort. Puis que vous êtes toutes capables de passer à travers ça. Puis je vous aime.